c'est notre règlement intérieur qui le dicte. D'accord. Mais en principe, il y a un président fondateur national, c'est le président Rajoelina. Et après le président Rajoelina, il y a un coordonnateur ou une coordonnatrice. On ne parle pas de président, on parle de coordonnateur. Coordonnateur, voilà, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes venu faire ce matin, s'il vous plaît? Eh bien, je suis venue faire pour la commémoration de la date du 7 février, une date qui reste toujours présente à l'esprit de tous les militants, de tous les Malgaches qui ont lutté contre la démocratie, la dictature installée à Madagascar en 2009. C'était la lutte contre la dictature en 2009, une lutte de libération populaire et au cours de laquelle, cette date, le pays a vu beaucoup de martyrs. Parce qu'il y a eu des jeunes, des femmes qui sont tombées lorsqu'ils sont fait effectuer de grandes marches au départ de la place du 13 mai pour Amboscoach. Alors Madame Christine, ce que je comprends pas, c'est ce matin, il y a eu plusieurs gerbes, et notamment celle ce matin très tôt, à 7h du matin, la V7, puis après le MAPAR, là c'est maintenant. Alors comment ça se fait que vous n'ayez pas défilé ensemble? Est-ce qu'on peut parler de scission? Ah ben oui, vous le saviez, ce n'est pas à cacher parce que vous savez, dans la presse et les médias et tout, ça parle parce que vous savez, la meilleure, je crois que la meilleure stratégie pour pouvoir régner, c'est la division. Alors, on est en train de diviser les militants, les révolutionnaires de 2009 pour pouvoir justement asseoir le pouvoir. Et malheureusement, cette scission, malheureusement je dis bien, cette scission, quand bien même à contre-cœur, a été faite par ceux qui sont de leur côté, semble avoir pris de l'effet. C'est qui quand vous dites « on nous a divisés » C'est le pouvoir actuel. Parce que c'est nous avons installé ce pouvoir actuel. Nous l'avons soutenu en 2013, lors des élections de 2013, on l'a soutenu, mais après, nous avons été votés en touche, si je peux le dire. Et actuellement, par tous les moyens, le pouvoir actuel cherche tous les moyens, justement, pour créer la division au sein même du mouvement révolutionnaire. Il y a eu beaucoup de recrutements, notamment des anciens de la V7 dans la fonction publique. Pour vous, ça contribue justement à cette... Ben oui, justement, mais quoi qu'il en soit. Vous pouvez me parler de ces recrutements, me dire justement, oui, ces recrutements-là. Oui, les recrutements, vous savez, parce qu'ils ont promis peut-être toutes les merveilles ou je ne sais pas quoi, et puis on profite de la faiblesse économique des autres, justement, pour leur tendre des offres mirobolantes ou quoi que ce soit. Mais, quoi qu'il en soit, un patriote ne laissera jamais s'éteindre dans leur âme, dans leur cœur, le feu de ce patriotisme, le feu de la lutte pour la liberté édictée par le statut des droits de l'homme, liberté d'expression, liberté de réunion, toutes les libertés fondamentales de l'individu. Et non seulement liberté, mais les obligations. J'ai besoin qu'on soit un tout petit peu plus condensé, parce que sinon demain j'arriverai pas à tout passer, tout votre message. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous me disiez que oui, effectivement, il y a eu une scission, que d'après vous, c'est orchestré par derrière, et que vous, en tant que patriote, de manière beaucoup plus courte, d'accord, et me réexpliquer que oui, certains membres de la V7 ou certains membres du MAPAR ont été intégrés, ont été recrutés, mais que c'est une manière, d'après vous, là vous me refaites votre message, mais beaucoup plus court, ok, on l'a refait une fois. Ce qui est malheureux, justement, c'est qu'il y a cette action du pouvoir actuel de créer la scission au sein de la V7. Mais, et du MAPAR. Et au sein du MAPAR, effectivement,
même au niveau de l'Assemblée nationale et tout. Mais ceci n'ébranlera en rien notre détermination pour lutter pour la liberté de notre pays. Et comment, quand vous dites de scission, qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui vous fait penser à une scission? Quels sont les... Et vous voyez les déclarations justement de ces personnes qui ont accepté d'être achetées par le pouvoir actuel, sans conviction même. Mais c'est leur intérêt qu'ils ont regardé. Mais moi, je suis convaincue et je suis sûre que la majorité de tout ça, de tous les Malgaches, sont du côté de la lutte pour la liberté. Une légitimité inébranlable au cœur de tous. Quand vous dites acheter, c'est par quel moyen? Eh bien oui, recrutement. Et puis la politique de la mallette, qui a toujours cours en ce moment et qui se pratique énormément. Ben, vous savez, mais ceci, comme je vous l'ai dit, ceci ne fera que étoffer les militants, étoffer les rangs de ceux qui sont pour la liberté et le changement. Et alors ça veut dire quoi? Que pour qu'il y ait à nouveau un consensus entre vous tous, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? Pour nous, à nous tous, je crois que nous, je pense qu'il ne manque plus rien parce que nous, on ne bronche plus avec cette politique de mallette ou quoi que ce soit. Mais pour nous, c'est le message de notre meneur, enfin de notre chef, le message patriotique qui doit d'abord rimer dans le cœur de tous les Malgaches, étant entendu la situation déplorable dans laquelle tout le monde vit.